J'ai un truc à te dire. Révélation sur les flammes jumelles. Alors, j'ai eu une nouvelle compréhension ce matin, donc je te partage mon raisonnement. Tout le monde dit toujours que le lien flamme jumelle, c'est une même âme scindée en deux. Pour moi, c'est totalement faux. Et pourtant, j'ai fait des vidéos au début de mon parcours où je disais la même chose. C'est-à-dire qu'il y a un jour, il y a une personne qui a dit ça. Et du coup, depuis, tout le monde a repris et tout le monde dit ça. Alors, pourquoi c'est faux? C'est mon point de vue, uniquement mon point de vue. Tu as le droit de ne pas être d'accord. Il n'y a pas de souci. Chaque être humain, hors hologramme et extraterrestre, possède sa propre âme dès la naissance. Sinon, comment expliquer autant de différences chez les deux individus? Donc, je rappelle que d'une part, on a une personne qui est contrôlante, qui est dans la manipulation, dans le mensonge, dans la trahison, parfois les addictions. On est sur un côté plutôt dark. De l'autre côté, on a une personne qui est plutôt fidèle, qui a le syndrome du sauveur, qui est empathe, qui est dans la bienveillance, qui est la lumière incarnée. De plus, si c'était la même âme, comment pourrait-elle communiquer dans la 5D? Pourquoi parlerait-on de la fusion et de la danse des flammes? Tiens, si je faisais un petit tango avec moi-même, c'est juste pas possible. Je veux dire, la danse des flammes, c'est pas deux âmes, c'est pas une âme, c'est bien deux qui dansent. Ouais, je l'ai vu, c'est deux. Donc chaque individu, tu ne peux pas avoir une moitié d'âme, c'est pas possible. Donc je disais, ce sont juste deux âmes bien distinctes qui sont venues travailler ensemble sur des blessures, ça ok, et surtout pour avoir des prises de conscience. L'empathe doit travailler l'amour de soi, la reprise de son pouvoir, la conscience de sa valeur, l'autosuffisance au lieu de la codépendance. Alors c'est bien, mais quand il y a des pubs, c'est chiant. La compréhension des limites du rôle du sauveur, le lâcher-prise, le besoin de validation, le contrôle par manque de confiance en soi et manque de confiance en l'autre. Le contrôlant. Donc, pour l'autre, celui que je viens de dire, on peut considérer que c'est le yin, ok? Le contrôlant, qu'on peut considérer comme le yang, doit travailler la fidélité, l'empathie, le respect, l'écoute, la compréhension et l'intégration des besoins de son jumeau. Ne plus se faire passer en priorité. La confiance en soi et en l'autre pour lâcher le contrôle également. Donc, les deux doivent équilibrer le yin et le yang pour la réunion et pour la fusion. Mais ce sont pour moi deux âmes totalement distinctes et je pense que ça va être une révolution idéologique au niveau du parcours flamme jumelle. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, je te fais ton tirage tout de suite.